Bonjour, Gemara de la page 27a de Rosh Hashanah. On est en fait à la page 27b parce que c'est vraiment la dernière ligne et c'est une nouvelle Mishnah. Alors, 28b. 27b, oh là là. Alors, la Mishnah commence par énumérer les défauts physiques qui vont disqualifier un shofar. Donc, on va continuer donc dans la description de ce qu'un shofar. Alors, en gros, comment un shofar est kasher ou pas kasher. Alors, shofar chez Nisdak, un shofar qui s'est fendu. V dibeku, et dont on a assemblé les deux moitiés. Pasoul, il est invalide. Dibek shivré shofarot, si on a assemblé les morceaux de plusieurs shofars pour en faire un, pasoul, le shofar est invalide. Nikev, un shofar troué. Ustamu, et on a rebouché le trou. Im me'akev et hatki'a, si ça gêne la sonnerie, pasoul, le shofar est invalide. Ve'imlav, et sinon, kasher, il est valable. Alors, ça c'est une première partie. Deuxième partie de notre Mishnah, dans quelles circonstances la sonnerie est invalide? Alors on y va. Hatokea letoch habor, si quelqu'un sonne le shofar dans une fosse, ou letoch hadoud, ou dans une citerne, on avait déjà vu ce cas, ou letoch hapitas, ou bien dans un grand tonneau. Ok? Au kol, im kol shofar shama, si on a entendu le son du shofar, yatsa, il est acquitté. Ve im kol habara shama, mais s'il a entendu le son de l'écho, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Alors, ça ressemble à l'idée d'un shofar qu'on sonnerait par exemple dans un micro. Si tu l'entends à travers le poste de radio, en quelque sorte, c'est pas valable. Mais si tu l'entends en direct, ça reste valable. J'ai l'impression que c'est ça. On avait expliqué dans l'autre, quand on l'a rapporté, cette Mishnah, on avait expliqué enfin, ils avaient expliqué là-bas que c'était vraiment quand tu entends les deux sons en même temps et qu'en fait, il y en a un des deux que tu n'entends plus, quoi. Donc, si tu entends surtout l'écho et qu'il gêne finalement le son original, il avait été dit là-bas, hein, dans ce qu'on avait vu il y a quelques vidéos, enfin, quelques pages, que c'était pas valable. Bon, alors troisième point de cette Mishnah, il y a trois sujets dans cette Mishnah. Vechen mi shaya over achore bet knesset, et de même, celui qui passait derrière une synagogue, o shaya beto, samuch le bet knesset, ou dont la maison était attenante à une synagogue, veshamar kol shofar, et qui a entendu à Rosh Hashanah le son du shofar. Donc il a entendu un son au passage, provenant de la synagogue. O kol megillah, ou aussi dans le cas de quelqu'un qui entendrait par exemple la voix de la Megillah. C'est-à-dire à Purim, il entend quelqu'un qui lit la Megillah, mais de loin. On n'est pas vraiment dans la synagogue, c'est-à-dire on entend de dehors. Im kiven libo yatsa, s'il a concentré son esprit, il s'est acquitté. Im lav yolo yatsa, et sinon il ne s'est pas acquitté de son obligation. Af alpi chez Zeshama, Vezeshama, bien qu'il celui-ci ait entendu et celui-là il ait aussi entendu le son, Zekiven libo, celui qui a concentré son esprit, donc il s'est concentré pour sortir de son obligation, Vezelo kiven libo, et celui-là ne s'est pas concentré pour sortir de son obligation, celui-là il ne s'est pas concentré, il n'a pas concentré son esprit. Alors libo, ils ont traduit par l'esprit, mais libo veut dire son cœur. Il n'y a pas mis tout son cœur à écouter. Donc il n'avait pas le cœur à écouter, ou il a le cœur à écouter. C'est-à-dire il s'est concentré pour s'acquitter, tout simplement. Hein. C'est le principe de mettre sa kavana dans une mitzvah. Alors on va refaire la Mishnah rapidement, mais avec les commentateurs qui sont assez nombreux. Donc je suppose que ça va prendre la vidéo entière pour ça, parce que ça a l'air quand même bien fourni. Alors, donc si je reprends au tout début, on a parlé donc du shofar qui s'est fendu. Alors, selon Rashi, tel que l'expliquent les Rishonim, le shofar s'est fendu sur toute sa longueur, à savoir les deux côtés, qui forment comme s'il y avait deux morceaux séparés. Donc, d'autres interprétations sont citées après, un peu plus bas, on va voir ça tout de suite. Ok. Alors, le shofar fendu, donc on pourrait par exemple, effectivement, fendu des deux côtés, tu peux imaginer, effectivement, quand tu dis sur toute la longueur, après tu les recolles, quoi. Donc si on a assemblé les deux moitiés, c'est-à-dire qu'on peut sonner par exemple avec un shofar même sans coller. Imaginez, on tient bien les deux moitiés comme ça là. Au moment du son, tu les tiens bien avec la main et ça permet de sortir le son correctement, puisque ça s'est fendu de manière parfaite presque.
comme un petit peu comme tu mettrais un embout à l'intérieur du saxophone. Le saxophone tout seul, sans l'embout, il marche pas. Donc tu es bien obligé de coller l'embout à un moment donné. Hein, ou même une flûte de pan, vous savez, c'est en 3 morceaux et tu les assembles. Et c'est seulement une fois assemblé que ça marche. Bon, c'est l'idée d'un chauffard assemblé, en quelque sorte, ça marche pas. Alors que les instruments de musique, bon. Alors ici, Rachid nous dit avec de la colle pour le coup. Moi j'ai dit sans colle, et ben voilà, Rachid te dit que c'est avec de la colle. C'est pas juste en le tenant avec les mains comme ça. Donc imaginons que tu as recollé le morceau. En revanche, le Rambam soutient qu'utiliser de la colle équivaut à combler le trou avec un matériau étranger. Ce qu'on a vu après dans notre Mishnah, a priori, tu peux utiliser... voilà. Alors, pour le Ramban, hein, je répète, il soutient que utiliser la colle équivaut en fait à combler le trou avec un matériau étranger, ce qui tombe sur le coup d'une toute autre disqualification qui avait traité dans la Gemara d'après. Donc en fait, c'est aussi interdit en fait la colle, mais pour une autre raison. C'est pas pour la raison de l'assemblage. Ici, c'est vraiment le cas de l'assemblage. Alors pour Rachid, c'est une histoire de colle, mais effectivement, pour le Ramban, j'ai l'impression qu'il donne finalement un petit peu l'interprétation que je viens de donner, savoir que tu pourrais ne pas mettre de colle. Et que ici, l'interdiction, la disqualification, elle vient simplement du fait qu'il y ait 2 morceaux assemblés, tout simplement. Alors le Ramban suggère donc que les 2 morceaux ont été chauffés. Alors c'est autre chose. Lui, il donne une autre solution pour en gros pour les faire tenir. Il dit qu'on les a chauffés à l'extrémité, puis soudés. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais fondre un peu la partie du chauffard sur les endroits où il s'était décollé. En quelque sorte, c'était coupé en 2, et en les chauffant bien, ça les a recollés en quelque sorte. Mais on n'a pas utilisé une colle avec une matière étrangère. Bon. Le Roche, pour lui, il fait part d'une différence entre les 2 cas. Il pense que de la colle utilisée pour joindre 2 moitiés de chauffard ne se remarque pas et n'est pas considérée comme une matière étrangère invalidante. En revanche, la présence de colle utilisée pour boucher le trou étant beaucoup plus visible, elle invalide le chauffard. On comprend donc pourquoi Rashi explique que le chauffard n'est pas inapte dans le premier cas de la Mishnah, n'est inapte dans le premier cas qu'à cause de la fente. D'accord? Mais je vois pas très bien... Donc en fait, Rachid nous a expliqué en réalité que c'est la colle qui le rend inapte, mais pas vraiment à cause de la colle en soi. Si je veux bien... Voilà. Ah, dans le premier cas, on avait dit par exemple que Rachid, oui c'est ce qu'il disait au tout début, excusez-moi, effectivement, Rachid nous avait dit que le chauffard s'est fendu sur toute la longueur des 2 côtés, mais qui formait 2 morceaux séparés. Donc, il y a 2 problèmes. Le problème c'est la fente et le problème c'est la colle. Pour Rachid. Mais la colle est perçue comme un matériau étranger qui vont invalider, mais que dans certains cas, le matériau étranger, s'il est discret, il n'est pas forcément invalidant, mais il sera invalidant parce que c'est assemblé, tout simplement. Bon, en tout cas, la Mishnah est très claire là-dessus, quel que soit le cas, c'est invalide. C'est juste qu'ici, ils sont en train de discuter sur la raison de l'invalidation. Est-ce que c'est la colle qui est invalide? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des fentes qui invalident? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir assemblé quelque chose en plus qui le rend invalide? Voilà, on a plusieurs idées. Alors, c'est-à-dire ici, quand il est invalide, donc on va voir l'explication assez longue ici de la Mishnah par le ArtScroll. Alors, en fait, il nous dit comme ça. C'est-à-dire que bien que la fente soit réparée, le chauffard est inapte, et à plus forte raison si elle ne l'était pas. Donc, voilà. Donc, même une fente qui a été réparée, c'est bien ce qu'on veut expliquer ici, en réalité. Le chauffard est inapte, même si la fente est nette, et qu'il ne manque pas de morceaux. Donc, s'il y a une fente, simplement une fente, il ne manque pas de morceaux, et il y a un problème. Et même si la fente n'affecte pas le son du chauffard, nous dit le Ritva. La source de cette règle disqualifiant un chauffard fendu est citée plus haut dans la Gemara, à la page 26a. On l'a vu ça tout à l'heure, alors un peu précédemment. À savoir, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le miséricordieux a dit que le son doit provenir d'un seul chauffard et non de 2 ou 3 chauffards. Donc, ah oui, on avait parlé des chauffards avec un matériau différent, si vous vous rappelez. Le chauffard à base d'une corne de vache, il était perçu comme un chauffard qui se fabrique avec plusieurs couches. On avait expliqué que c'est ça qui la rendait invalide. Cette idée d'avoir 2-3 chauffards qui se superposent en couches. Et c'est ce qui invalidait au fond la matière même de la corne de vache. D'accord? Ici, il nous dit, ici le son est émis par les 2 moitiés,
Ici, le son émis par les deux moitiés, bien que collés l'une à l'autre, est considéré comme provenant de deux chauffards en fait. Donc le problème vient du passage qu'on a cité qui disait qu'un son doit être d'abord celui d'un seul chauffard et pas de plusieurs couches, etc. Et bien quand il y a un chauffard fendu, c'est comme s'il était on retombait dans le cas d'un chauffard qui contiendrait plusieurs couches de chauffards qui se superposent. Alors Tosfot en revanche s'interprète, la chaîne me gêne. Alors Tosfot pose une autre question, il s'interroge sur l'interprétation de Rashi en fait. Parce que la Mishnah disqualifie par la suite un chauffard constitué de plusieurs morceaux de différents chauffards, collés les uns aux autres. Donc, puisque c'est vrai que la suite de la Mishnah nous dit si on a assemblé les morceaux de plusieurs chauffards, pour n'en faire qu'un, le chauffard est invalide. Donc, c'est un petit peu bizarre finalement cette histoire de colle que pense Rashi. Au fond, moi j'ai pensé à un chauffard qu'on assemblait en le gardant dans les mains comme ça, qui reste assemblé. Je me suis posé cette question-là parce qu'effectivement, dans la moitié, on parle d'assemblage de morceaux clairs. Ici, on les a juste assemblés, mais c'est pas nécessairement avec d'une colle. Or, Rashi nous a parlé d'une colle. Alors, Tosfot, donc, je répète, en revanche, s'interroge sur l'interprétation de Rashi, car la Mishnah disqualifie par la suite un chauffard constitué de plusieurs morceaux de différents chauffards collés les uns aux autres. Les deux cas, demande Tosfot, sont essentiellement identiques en fait. Et donc, selon Rashi, la Mishnah est redondante. Donc, d'une certaine manière, pour Rashi, quand il te parle d'une colle, c'est un moyen, une espèce d'indice pour t'expliquer qu'il y a un problème dans la redondance de la Mishnah. À savoir qu'on a l'impression de dire deux fois la même chose. Cependant, le Roche défend à nouveau Rashi et affirme que les deux cas ne sont pas identiques. Il explique que dans le second cas, les morceaux proviennent d'un ou plusieurs chauffards fendus dans la largeur, et quand on assemble ces morceaux pour former un chauffard, le son passe de l'un à l'autre en traversant le chauffard de sa longueur. Cela est donc à l'évidence l'idée d'un cas de 2 à 3 chauffards. Donc c'est le cas du 2 ou 3 chauffards qu'on a expliqué dans la page 26a qui correspond à cette idée de chauffard avec plusieurs couches, ça revient au même. Et donc on ne peut pas sonner un chauffard avec plusieurs chauffards en même temps. En revanche, dans le premier cas, on parle d'un chauffard fendu dans la longueur. Quand on les recolle, les deux morceaux, le son traverse ces derniers sur toute leur longueur. On aurait pu donc penser que ce n'est pas le cas de 2 ou 3 chauffards. C'est pourquoi la Mishnah a dû nous enseigner que, puisque le son est tout de même produit par deux moitiés de chauffard, on considère l'instrument comme si c'était deux chauffards. Pour le Roche, la Mishnah utilise la formule Ze ve'en sarich lomar zo, ceci et il n'est pas nécessaire de dire cela, qui énonce d'abord le cas le plus nouveau et ensuite le cas le plus évident. Pour le Meiri, alors c'est autre chose, bon, il n'y a pas écrit. Alors, Tosfot pour sa part soutient que dans le premier cas de la Mishnah, le chauffard s'est fendu sur toute la longueur, mais seulement d'un côté. Et la Mishnah disqualifie cette corne parce qu'elle a perdu un statut de chauffard, on la considère alors comme de la matière de chauffard à laquelle on a donné une forme de chauffard. Donc c'est plus tout à fait un chauffard lui-même, il est toujours une sorte de chauffard, mais comme il est fendu sur tout un côté, il perd c'est de la matière simplement. Pour Tosfot aussi, la Mishnah utilise le mode ceci et il n'est pas nécessaire de dire ça, c'est une règle qu'il donne ici, car si dans le premier cas la corne a perdu son statut de chauffard, il est certain qu'il le perdra dans le deuxième cas. D'accord, qui s'est formé de plusieurs morceaux qui venaient donc de plusieurs chauffards. Donc le premier cas est forcément différent du deuxième. Vous comprenez, on a deux cas, je répète les deux cas rapidement. Un chauffard s'est fendu et on a assemblé les deux moitiés, c'est invalide. On a assemblé les morceaux d'un chauffard pour n'en faire qu'un, c'est invalide. Donc pour comprendre effectivement l'un et l'autre, il faut comprendre que le cas, si jamais on applique la même règle à l'un et l'autre, a priori, la deuxième règle n'est pas nécessaire, puisque la première règle expliquerait la deuxième, on n'aurait pas besoin d'expliquer la deuxième règle. Donc il faut expliquer une règle avec un peu moins, avec une certaine restriction pour donner un cas plus général derrière. Ok ? Donc le cas général, c'est quand tu vas assembler plusieurs morceaux de plusieurs chauffards, c'est là que tu es obligé de les comprendre qui viennent de plusieurs chauffards, sinon tu ne comprends pas l'intérêt d'avoir donné le deuxième cas. Et le premier cas, il parle simplement d'une fente. Alors pour Tosfot, il te parle d'une fente, où finalement tu peux toujours sonner le chauffard, mais il y a une grande fente. Vous voyez ? Bon. Alors le Ritva le Meiri s'accorde à dire que le chauffard est disqualifié, même si seulement la majeure partie d'un côté s'est fendue. Il pense que même une fente minime dans la longueur du chauffard est invalide, rend invalide celui-ci, dans la mesure où elle est appelée à s'étendre, même si on l'a collé sur toute la longueur, sous la pression du souffle, de la sonnerie ou je ne sais quoi. Néanmoins, si on a fermement arrimé une petite fêlure pour éviter qu'elle ne s'étende, le chauffard peut être utilisé. Ah, il dit, si on a arrimé une petite fêlure. Arrimé, qu'est-ce que ça veut dire arrimé ici ?
Genre, on aurait mis un fil comme ça qui le tient bien, quoi. Bon. Moi, j'aurais interprété, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que dans un premier cas, il n'y a pas de colle, dans le deuxième cas, il y a de la colle, quel que soit le cas. Dans le premier cas, elle est fendue, mais tu peux tenir ton chauffard en assemblant les deux, au sens où quand tu vas tenir ton chauffard, puisqu'on peut tenir avec les deux mains, que pour ceux qui ont déjà sonné du chauffard, vous pouvez sonner avec une seule main, pour ceux qui ont vraiment une expérience, ou tu peux le sonner en le tenant bien avec les deux mains, d'accord? Et on peut tenir le morceau qui aurait été fendu en le tenant bien, et le son sortira encore mieux. Tu vois, tu renforces en quelque sorte le chauffard avec ta main. Et moi, j'aurais vu ça comme ça, un chauffard fendu, que tu rassembles en quelque sorte en le tenant bien. On peut aussi imaginer le cas d'un chauffard qui il est fendu, mais que tu peux assembler les morceaux sans avoir besoin de colle. De la même manière qu'il existe des flûtes où tu cases les morceaux les uns sur les autres. Hein, avec une certaine, comment dirais-je, un certain doigté, tu peux tailler à l'intérieur du chauffard pour pouvoir emboîter l'un avec l'autre, sans avoir besoin de colle. De la même, c'est exactement ce qui se passe pour certaines flûtes. Hein. La plupart des flûtes, elles sont toujours en 2-3 morceaux. Et puis tu emboîtes les morceaux les uns sur les autres. Donc on peut imaginer l'idée d'un système d'emboîtement sans colle. Et puis dans le deuxième cas, on peut imaginer un système d'assemblage avec une certaine colle. Bon. Dans tous les cas, l'idée de l'assemblage, on pourrait dire que l'un parlerait d'un assemblage sans colle, de la même matière, d'un même chauffard, puis le deuxième cas, d'un assemblage de plusieurs morceaux, et qui même avec une colle, rend le chauffard invalide, même si tu as l'impression que ça rend un même chauffard, c'est comme si on avait plusieurs chauffards en même temps. Bon, on va voir ce que nous dira la Gemara tout à l'heure. Alors, on continue, donc ce chauffard est invalide. Alors dans le deuxième cas, on est en train de parler ici maintenant du deuxième cas, le deuxième cas nous dit la chose suivante. On a assemblé les morceaux de chauffard, de plusieurs chauffards, nous dit le Hard-Scroll, donc il donne déjà la réponse. On a assemblé les morceaux de chauffard pour n'en faire qu'un, c'est pas soul. C'est interdit, c'est invalide. Alors dans ce cas-là, les morceaux d'un ou de plusieurs chauffards coupés dans le sens de la largeur et semblables à des anneaux ont été assemblés pour créer un chauffard composé. Alors là, pour le coup, c'est là, apparemment le deuxième cas, hein, pour le coup, il l'explique véritablement comme le cas d'une flûte que tu emboîtes les uns sur les autres. Comme ça, et puis tu peux recomposer des flûtes avec plusieurs flûtes venant de plusieurs morceaux venant de plusieurs flûtes différents. Alors pour Rashi, le chauffard est invalide parce qu'il est considéré comme plusieurs chauffards. Le Meiri soutient qu'un tel chauffard est invalide, même si chacun des anneaux fait un téphar de longueur, une longueur minimum requise pour le chauffard. Alors, et ce serait donc un chauffard valable s'il n'était pas lié aux autres anneaux, c'est-à-dire que tu pourrais déboîter les uns des autres, et puis s'il reste juste le morceau d'une distance d'un téphar seul, alors c'est bon. Il cite toutefois plus bas, hein, on va voir tout ça après, une autre opinion qui invalide ce chauffard uniquement si les anneaux n'ont pas la longueur minimum, voilà là-bas. Alors pour Tosfot, il y a deux raisons de disqualifier ce chauffard, ou bien parce qu'il n'a pas le statut légal d'un chauffard, ou bien parce que la raison de la Gemara, tirée plus bas, d'accord, dans la page 27b, qu'on va voir tout de suite, hein, de l'écriture, le son doit passer à travers un chauffard en suivant sa pousse naturelle, ce qui n'est pas le cas ici, où le chauffard est considéré en plusieurs morceaux. Donc on va voir dans la suite de la Gemara, il nous explique justement le problème, c'est qu'il faut sonner dans la pousse naturelle du chauffard. Et là, quand tu recomposes le chauffard, ce n'est plus naturel. Alors, si le chauffard est troué, on a dit tout à l'heure, et qu'il a bouché le trou, si cela gêne la sonnerie, c'est pas soul, mais si cela gêne pas la sonnerie, eh bien c'est valable. Alors qu'est-ce qu'il nous explique là-dessus? Alors c'est invalide dans le cas, donc la Torah exige, nous dit ici le Hard-Scroll à propos de Tosfot toujours, que le son provienne seulement du chauffard sans l'aide d'éléments étrangers. Donc ce qu'on vient d'expliquer un petit peu avant d'ailleurs, plus ou moins. Donc la Torah veut que le son vienne d'un chauffard sans aide de quelque chose d'étranger. En conséquence, un bouchon peut être utilisé pour réparer un chauffard seulement dans la mesure où son rôle est relativement insignifiant pour qu'il ne soit pas considéré comme inexistant, considéré comme inexistant par rapport au chauffard. Ça veut dire un petit bouchon de rien du tout, d'accord, qui fait que ça ferait quasiment aucune différence entre avant ou après, pas de problème. Toutefois, certains facteurs, alors ça c'est le Ran qui dit ça, alors la suite, alors ça c'est quelqu'un d'autre, toutefois certains facteurs peuvent empêcher cette neutralisation. Le premier qui est cité dans la Mishnah est le cas où le son du chauffard est affecté. Si le son du chauffard change grâce au bouchon,
c'est un problème, c'est invalide. Deux autres facteurs doivent être pris en compte, en fait, la taille du trou et la matière utilisée pour le boucher. Ces cas sont traités plus loin dans la Gemara, donc on ne peut pas utiliser n'importe quoi, n'importe comment. Il y a deux approches de base pour comprendre la nature de la gêne qui est mentionnée par la Mishnah. La première consiste à dire que le trou qui gêne la sonnerie, c'est-à-dire, c'est le trou qui gêne la sonnerie. C'est-à-dire, que le trou a affaibli par exemple le son, ou il a fait taire le son même, et que le bouchon l'a tout simplement ou partiellement rétabli. Bien que le chauffard non réparé soit valable, si le son n'est qu'affaibli, c'est malgré tout le bouchon qui restaure le son, il ne peut donc pas être considéré comme insignifiant, et donc le chauffard est disqualifié. D'accord? Donc le rebouchage d'un trou, c'est vraiment dans le cas où ça ne change absolument rien à ce qu'il y avait avant dans le chauffard, le son du chauffard. La majorité des rishonim rejettent cette approche et affirment que le facteur déterminant est la gêne que le bouchon cause à la sonnerie. Donc c'est un petit peu différent. C'est pas que le son est amélioré qui pose problème, c'est que si tu mets le bouchon, le son est entaché et gêné. Il change sa nature. Selon eux, si le son d'origine n'est pas rétabli parce que le bouchon n'est pas posé correctement, ce dernier ne peut pas être considéré comme une partie du chauffard, mais il garde au contraire son identité propre. Le chauffard est donc invalide, c'est seulement s'il permet de rétablir le son d'origine qu'il n'est pas considéré comme une gêne et qu'il devient alors partie intégrante du chauffard. Vous voyez, il y a vraiment deux opinions bien différentes. Ou c'est le son qui est rétabli exactement à l'origine et on garde le chauffard, et c'est quand on va mettre un bouchon que ça change le son, ça le rend affaibli, c'est ça qui le rend invalide, ou que ça le dénature, son son d'origine, ou bien, dans une autre version, c'est si le bouchon permet de rendre un son parfaitement idéal par rapport à ce qu'il était avant, et justement le trou semblait affaiblir le son, et alors c'est là que le chauffard devra être affaibli, devra être invalidé. Bon, tous ces cas-là, vous savez, ce sont des cas qui sont vraiment dans des périodes où on n'avait pas forcément beaucoup de chauffards, et on comprend mieux la précision de tous ces cas-là. Hein. Aujourd'hui, on peut tellement facilement trouver des chauffards de bonne qualité que c'est vrai que ça se pose un peu moins comme question. Mais c'est vrai que de l'un à l'autre, hein, il y a un chauffard est cachère, l'autre chauffard il n'est pas cachère selon comment tu comprends ce qui est dit ici. Alors, on continue. Alors, si je continue donc la suite... alors, à propos d'un chauffard valable, pour le Yerushalmi, si le trou n'a pas été bouché, le chauffard peut être utilisé, ok, même si le son a changé. D'accord? Si on n'a pas troué, si le trou n'a pas été bouché. Donc le chauffard peut être utilisé même si le son a changé, conformément à ce que disons la Gemara plus loin. Tous les sons d'un chauffard sont valables, nous dit la Gemara plus tard. Toutefois, d'autres pensent que, selon notre Gemara, cette règle s'applique seulement au son naturel du chauffard et pas à un son modifié par un défaut. Donc, ils soutiennent donc que cette règle ne s'applique pas à notre cas. Ok? Ça veut dire qu'il faut boucher le chauffard, même si le son a été amélioré. Ah, attendez. Non, c'est pas ce qu'il dit. Toutefois, d'autres pensent que, selon la Gemara, cette règle s'applique seulement au son naturel du chauffard et pas à un son modifié par un défaut. Et donc, ils soutiennent que cette règle ne s'applique pas à notre cas. D'accord? Est-ce que le défaut ici change la nature du son? Ils ne savent pas en fait. En gros, c'est-à-dire que pour ce que semble expliquer la Gemara, c'est simplement s'il y a un son qui sortait, c'est bon, c'est valable. L'essentiel, c'est que le son il sort, dans un premier temps. Après, si le défaut le rend meilleur, s'il y a plein de petites choses qui vont transformer finalement le son originel de ce qu'aurait pu sortir le chauffard, là, on rentre dans d'autres cas. Enfin, dans des cas où on va discuter. Bon, alors, petite pause rapide. Voilà. Alors, donc la deuxième partie de cette Mishnah, si quelqu'un sonne le chauffard dans une fosse. Alors on avait déjà vu tous ces cas-là dans la Gemara d'avant, puisque ça avait été rapporté. Alors, bien que ce cas semble inhabituel, évidemment, si tu sonnais le chauffard dans une fosse, par exemple, hein, cité par le Ran dans la Gemara plus bas, explique que cette Mishnah a été rédigée à une époque où les souverains étrangers interdisaient l'accomplissement des mitzvot. Les Juifs devaient donc les accomplir dans la clandestinité. Le mot les tor, dedans, sous-entend, hein, comme c'est écrit en hébreu ici,
Donc, sous-entend que la personne se tient en fait sur le bord de la fosse et souffle dans un chauffard vers l'intérieur. Cependant, la majorité des décisionnaires expliquent que la personne elle-même se trouve en fait dans la fosse. Néanmoins, les lois régissant ces deux cas sont les mêmes, comme il ressort de la Gemara qu'on va voir plus bas. Peut-être pas, non. Oui, comme il sort du cas de la Gemara, tout simplement, qu'on verra tout à l'heure. On continue. Alors, pareil, dans une citerne, un grand tonneau, donc il nous dit que c'est la même chose. Voir le Rashi qu'on avait vu avec la page 27a, c'est ce que je vous ai dit, on l'avait déjà vu, qui décrit que le doute, c'est une structure au-dessus du sol. Le Meiri comprend, quant à lui, qu'il s'agit d'une fosse tapissée de pierre ou de ciment, contrairement au bord qui n'est pas tapissé. Alors, bien que selon les deux définitions, le doute n'est pas de toit, les mêmes halachot s'appliquent à une cave qui aurait un plafond. Pourquoi ? Car dans toutes les structures souterraines peut se produire un écho, mais même une structure qui n'est pas souterraine, dans les synagogues, dans certaines synagogues, il y a énormément d'échos. Donc il faudrait voir plus de détails sur ce sujet dans un autre livre. Bon, alors on continue. Je reste perplexe sur l'interprétation. Donc grand tonneau, continuons. Donc citerne, grand tonneau, on a dit ensuite, si le son du chauffard a été entendu, il est acquitté. S'il a été entendu par l'écho, il n'est pas acquitté. S'il a entendu l'écho, alors il précise ici, mais s'il a aussi entendu le son de l'écho, il n'est pas acquitté. Alors, ce aussi, il est rajouté par le Hard-Scroll, ce qui laisse comprendre que le Hard-Scroll a une manière de définir la chose. Parce que franchement, entendre un écho, on peut comprendre le texte de cette façon. Regardez, moi je le comprends comme ça, si je le lis sans les commentaires de Hard-Scroll, on peut le lire comme ça. Si quelqu'un sonne dans la fosse, dans la citerne ou dans un grand tonneau, s'il a entendu le son du chauffard, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu l'écho, mais il a entendu le son lui-même, il s'est acquitté. Mais s'il a entendu le son de l'écho, il ne s'est pas acquitté. Donc on peut comprendre comme ça. Mais lui, il rajoute, s'il a aussi entendu le son de l'écho. Ce qui n'est pas écrit, Il a rajouté il a aussi entendu le son. C'est-à-dire que le son de l'écho s'est mélangé au son original. Or, c'est vraiment pas pareil d'avoir le son de l'écho seul, qu'on entendrait, et le son de l'écho avec le son du chauffard. Parce que des fois on peut entendre le son du chauffard et puis il y a un écho, comme je vous ai dit, dans beaucoup de synagogues, la multitude, enfin le fait qu'il y a des synagogues avec un très très haut plafond, il peut y avoir une extraordinaire réverbération, une espèce d'écho. Et au fond, ça voudrait dire que quand tu sonnes un chauffard dans des synagogues de ce genre-là, ce serait interdit. Ça me paraît bizarre. Et puis, il a décrit tout à l'heure une cave qui aurait, je veux dire, n'importe quel endroit peuvent avoir des échos. Ça voudrait dire qu'à l'époque, on sonnait le chauffard dans des endroits qui sont ouverts, mais de telle manière que l'écho ne se propageait pas nécessairement. C'était fait comme dans les amphithéâtres. Donc des endroits où il n'y a pas d'écho. D'accord, mais à ciel ouvert. Bon, alors je ne sais pas. En tout cas, ici, ils traduisent par il a aussi entendu le son de l'écho. Alors, on va voir le commentaire quand même là-dessus, du coup. Alors, sur ce point, l'écho n'étant pas le son authentique du chauffard, bon, c'est ce qu'il explique, évidemment. Donc, si dans les deux cas, ça marche. C'est-à-dire que tu entends le son que le son de l'écho ou que tu entends le son de l'écho avec, on retombe dans le cas de celui qui sonnait avec les trompettes à côté. Bon. Il n'est pas quitte car le son du chauffard s'est mêlé à l'écho, nous dit ici le commentaire, mais il n'y a pas de Rashi là-dessus. C'est seulement Hard-Scroll qui parle, et j'aimerais savoir si vraiment tout le monde pense comme ça, ou si c'est juste une manière de comprendre que font ici les rabbins qui analysent cette Gemara eux-mêmes. Je suis circonspect, comme on dit. Alors même celui qui souffle dans le chauffard n'est pas quitte s'il entend l'écho mêlé au son du chauffard, nous dit-il dans ce commentaire. Mais j'aimerais savoir si ils ont une source là-dessus, car la mitzvah consiste à entendre le son du chauffard et non pas à le produire. Cette distinction se reflète dans la bénédiction récitée avant la sonnerie. Vetsivanu lishmoa kol shofar, et il nous a ordonné d'entendre le son du chauffard. Alors il semblerait que ça vient du Rosh, dans le chapitre 4, paragraphe 10. D'accord. Bon. Bon. Mais je reste quand même assez surpris de ce que j'entends là.
Vivement la Gemara, on va voir l'après. Bon, très bien, on va voir. Un autre point, autre problème donc. De même, celui qui passait derrière une synagogue, ou dont la maison était attenante à une synagogue, celui qui a entendu, etc. Alors, on reprend. Donc, et de même, nous dit ici. Alors, pourquoi de même? Alors, il y a une similitude dans ce cas et le précédent n'est pas évidente ici, il nous dit. Et pourtant, moi, j'ai pensé tout de suite à l'évidence. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà fait la prière dans des synagogues où il y avait 2-3 salles qui se juxtaposaient les unes les autres. Et pendant qu'on démarre, par exemple, le moussaf dans un coin, là-bas, ils sont en train de sonner le chauffard. Avant même, et du coup, tu es en train de faire la prière et tu entends le chauffard, mais de la synagogue d'à côté, qui se juxtapose. Et donc, ça correspond presque à l'idée d'un écho. Imaginons maintenant, vous sonnez le chauffard dans la synagogue, et c'est déjà arrivé, où je sonnais le chauffard dans cette synagogue, et on entendait en même temps le son du chauffard de la synagogue d'à côté, d'en face. Et voilà qu'on sonne le chauffard en même temps. Donc le de même, il est parfaitement compréhensible. C'est-à-dire que si tu parles d'un problème de son qui vient d'ailleurs, et pas de l'endroit où tu fais ta prière, et où tu sais que le son va sonner dans ta prière, mais qu'il y a un son qui n'est pas le son sur lequel tu te bases pour faire la mitzvah, mais qui est une sorte de son supplémentaire qui se rajoute au son qui est déjà là. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut attendre qu'ils terminent en face leur son, comme ça on peut sonner tranquillement le nôtre, et comme ça on ne gêne pas le leur, et de même eux ne nous gênent pas, ou est-ce qu'il faut on peut sonner en même temps et ça ne pose pas de problème puisque parce que le son de toute façon quand il vient de l'extérieur il sera bien diminué et du coup on ne sera pas gêné au moment où on va entendre le son principal qui se trouve dans notre synagogue. Eh bien le son principal va résonner beaucoup plus fort que ce qu'il est dans le son d'en face. Et du coup, tu te concentres plutôt sur le son qui est maintenant devant toi, parce qu'il est le plus fort, même s'il y a une espèce de petite résonance qui vient te gêner. Alors, voilà. Alors, je rajoute que notre Mishnah, quand elle dit « s'il a entendu le son du chauffard », c'est ArtScroll qui précise « sans écho » entre parenthèses. C'est-à-dire que ce n'est pas l'original. S'il entend le son du chauffard, il s'est acquitté, mais s'il entend le son de l'écho, il ne s'est pas acquitté. Donc dans le sens simple, c'est vraiment, si on part sur le sens simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec un son supplémentaire qui se rajoute. Et la raison pour laquelle il y a ce rajout, c'est à cause du problème, de la problématique qui a été donnée dans la Mishnah précédente, à cause du son des trompettes qui se mêlait au son du chauffard. Et donc quelque part, en fait, ils sont en train de faire ici une sorte de rapprochement avec la Mishnah précédente, à savoir que comme la Mishnah précédente parlait d'un instrument différent, une trompette, qui sonnait en même temps, et que ça posait problème quand il n'est pas dans le temple, eh bien ici, ils font une sorte de rapprochement en précisant, ArtScroll en tout cas, qu'il s'agit d'un son de chauffard avec écho ou sans écho. Mais le principe n'est pas évident. Le principe n'est pas évident. Hein? Parce que dans une lecture simple, on donne vraiment cette impression. Alors je vous dis un truc, j'avais fait une fois un tour là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, dans le Negev là-bas, comment il s'appelle? Le Masada. Et il y a un endroit là-bas, une espèce de balustrade comme ça, avec la vue complètement sur le Negev là-bas, hein. Pas le Negev, pardon, sur le désert de Judée. Il y a un endroit comme ça où, bon, c'est très désertique là-bas. Et j'étais dans un moment et dans une période où il y avait vraiment quasiment personne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es là-bas et que tu émets un son quel qu'il soit, à cette position particulière dans cette balustrade, à un endroit précis là-bas, tu entendais l'écho, mais presque décalé de 3-4 secondes. C'est-à-dire que tu pouvais entendre, quand tu criais bien, un écho qui se reproduisait tout au bout, à quelques kilomètres de là, dans les montagnes que tu peux voir en face. Et véritablement, tu t'entendais avec un écho véritablement à 2, 3, 4 secondes d'écart. Donc tu l'entendais très loin. Et on peut imaginer effectivement un son de l'écho qu'on entend en même temps qu'on parle, à force de parler, parce qu'il était vraiment puissant. Et juste pour dire quoi? Pour dire voilà, effectivement le son de l'écho c'est vraiment un son décalé. C'est pas le son
en direct. Et au fond, l'écho peut être perçu comme l'idée d'entendre, j'ai envie de dire, au moment où tu l'entends, le son, ou dans un moment décalé. On peut le percevoir comme ça, c'est ça l'idée de l'écho. C'est ce décalage, en réalité. C'est pas seulement le fait d'être gêné dans le son qui est présent, mais c'est aussi l'idée du décalage. Ce sont deux sujets qui sont différents. Alors je ne sais pas s'ils vont en discuter après, peut-être qu'ils vont en discuter, mais ça me paraît surprenant que ArtScroll se focalise exclusivement sur l'idée de l'écho, comment dire, mais au sens où ça gêne le son original. Parce que, encore une fois, dans tellement de synagogues, il y a des échos particuliers, par la grandeur de la synagogue, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de faire la prière là-bas, puisqu'on avait vu même que la prière peut être gênée par le son de l'écho. Bon, ça me paraît quand même surprenant. En tout cas, moi, je suis en train d'être bloqué là-dessus. Là. Alors, la similitude, maintenant, elle nous dit ici que ce n'était pas évident, mais du coup, la similitude, elle serait carrément évidente. Si on se base sur le problème de l'écho, au sens d'une forme de décalage. C'est-à-dire que tu peux entendre effectivement le son d'une synagogue, mais en décalé par rapport au son qui correspond. Par exemple, justement, dans l'endroit où je parlais de la synagogue là-bas, enfin de l'endroit qui se trouvait sur Masada, quand tu sonnerais un chauffard, tu pourrais te retrouver de l'autre côté de la montagne là-bas et tu entendrais l'écho, mais en croyant qu'il s'agit de la synagogue d'en face. Et donc il y aurait comme une sorte de décalage au moment où il y a le son et au moment où tu l'entends. Et donc tu n'es pas en direct. Donc comme tu n'es pas en direct, c'est pas valable. Donc, et de même, celui qui passait derrière une synagogue, ou bien dont la maison était attenante à la synagogue, ou qui a entendu le son du chauffard, etc., bon, ou à Purim le son, etc., s'il a concentré son esprit, il s'est acquitté, et c'est lui qui ne s'est pas acquitté. Alors c'est là où tu ne comprends pas que c'est de même, parce que du coup, là-bas, il semble ne pas s'acquitter. D'accord? S'il a entendu le son du chauffard, il s'est acquitté de son obligation, mais dans le premier cas, hein, celui on se focalise sur l'écho, quand il a entendu le son de l'écho, il ne s'est pas acquitté. Alors le de même, ça fait plutôt référence à l'idée du tonneau, ou à l'idée de la fosse, etc. À savoir qu'on entend un son, mais on ne voit pas d'où vient le son. Donc on pourrait imaginer cette idée-là, c'est ça. À ce moment-là, tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient. Parce que quand tu l'entends de la fosse, tu ne sais pas d'où il vient. Et finalement, la vraie différence, c'est de savoir s'il vient de l'écho ou pas. Parce que tu peux entendre d'une fosse, mais au lieu d'entendre le son réel tel que tu l'entendrais, tu entends en réalité sa réverbération, son écho, son enregistrement dans les murs, on pourrait dire. Ce qui n'est pas la même chose que quand tu l'entends directement. Donc tu peux entendre le son de la fosse directement, le son de la citerne directement, le son du chauffard d'un grand tonneau directement, et c'est pour ça que quelque part, tu es acquitté. Eh bien, c'est ça le de même ici. C'est-à-dire celui qui passe derrière une synagogue, c'est comme s'il n'entendait pas effectivement, il ne voyait pas le sonneur sonner ce chauffard-là. Il passe derrière la synagogue, il l'entend, mais il ne voit pas qui sonne, il ne voit pas comment c'est sonné au fond. Et c'est ça finalement la différence. Et ça rejoint finalement le premier sujet de cette Mishnah, on pourrait le rattacher au premier sujet, à savoir que quand on te dit qu'un chauffard il est troué, un chauffard il est fendu, etc., il est invalide, mais peut-être que tu as des gens qui sonnent quand même le chauffard alors qu'il est invalide. Et au fond, c'est là tout l'intérêt d'avoir devant soi celui qui sonne. Est-ce que je m'acquitte de celui qui vient de sonner le chauffard, sachant que son chauffard, je vois la colle ou je vois la fente du chauffard qui serait abîmée? Donc il y a peut-être une idée qui traverse ces trois sujets, à savoir que tu es devant un chauffard que tu peux voir, et les cas qui nous sont donnés derrière, ce sont des cas où on ne voit plus le chauffard, parce qu'il est dans une fosse, il est dans un tonneau, il est dans une citerne, donc je ne vois plus le chauffard, je ne peux pas savoir s'il m'acquitte correctement ou pas, au sens où peut-être qu'il sonne bien, et tant mieux, mais je ne vois pas le chauffard, je ne peux pas savoir s'il est véritablement cachère. Et donc est-ce que je suis acquitté ou pas d'une sonnerie dont je ne peux pas voir si je peux avoir un doute que peut-être le chauffard n'est pas assez cachère. Ce qui rejoint finalement tout ce qu'on vient de dire avant. Donc c'est peut-être ce qui fait le lien entre les trois. Bon, c'est une explication personnelle. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Alors, je reprends donc mon explication. Donc ce de même, en tout cas pour ArtScroll, n'est pas clair, n'est pas évident. D'ailleurs, le mot vechen et de même n'apparaît pas dans la Gemara, qui cite ce cas à la fin. Donc dans la Gemara, quand ils vont citer la Gemara, ils ne vont pas rajouter le de même, ils n'expliquent pas ce de même. Bon, Tosfot Yom Tov explique que la similitude réside dans le fait que les deux cas
celui qui sonne et celui qui écoute ne sont pas au même endroit, tout simplement. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer avec l'idée de voir le sonneur. Autre explication, dans les deux cas, celui qui sonne du chauffard, le chauffard lui-même, et la sonnerie sont valables. Les auditeurs ont bien entendu le son, et pourtant ils ne sont pas quittes pour des raisons extérieures, quoique différentes à chaque fois. Ben, une des raisons extérieures qu'on peut donner justement de cette explication, c'est que le chauffard ne serait pas valide, on ne le voit pas. Mais il dit que le chauffard est valable ici. Bon. Donc ils entendent le son, mais ils ne sont pas quittes pour des raisons extérieures. Mais pas tout le temps les mêmes. Bon, très bien. Alors, donc finalement, le de même peut s'expliquer, c'est juste que cette similitude n'est pas évidente, je ne sais pas pourquoi, pour eux. Alors, on continue. Veshamar kol shofar. Donc, c'est celui qui a entendu, donc à Rosh Hashanah, le son du shofar. Alors, non, j'ai oublié de préciser ça. Alors, celui qui passait derrière une synagogue d'abord, ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Hartscroll? La Mishnah parle précisément de quelqu'un qui passe derrière la synagogue pour sous-entendre que s'il s'arrête dès qu'il entend le son du shofar, on présume qu'il a l'intention d'accomplir la mitzvah. C'est vrai que ça m'est arrivé, je me rappelle, j'arrivais en retard à la synagogue, alors pas à Rosh Hashanah, mais vous savez qu'on sonne le shofar aussi tout le mois des Louls, à la fin des comment on appelle ça, des slichot. Et il arrive évidemment qu'on ne se lève pas le matin et on arrive à la fin des slichot, alors on entend le shofar. Et voilà qu'en passant derrière la synagogue, tu entends le shofar de derrière la synagogue, et qu'est-ce que le réflexe, hein, on s'arrête, on fait une pause comme ça, comme la minute de silence, comme ça, tu t'arrêtes comme ça, tu te redresses et tu t'arrêtes, tu te concentres, t'écoutes. Donc bon, alors quand on écoute, quelque part on s'acquitte, on s'est concentré. Donc c'est pour ça qu'on parle de quelqu'un qui passerait derrière une synagogue, donc on présume voilà, qu'il s'arrête. Ici aussi, alors dans le deuxième cas, quand la maison était attenante à une synagogue, alors c'est pas tout à fait le même cas. Dans la maison attenante à une synagogue, en fait, il s'interrompt. S'il a interrompu ce qu'il faisait dès qu'il a entendu le son, on présume qu'il a voulu accomplir la mitzvah. Donc c'est vraiment l'idée de se mettre au garde à vous, quoi, presque. C'est l'idée, tu te mets au garde à vous, t'écoutes. Ok? Donc toute l'idée, elle est là. Toute l'idée est que tu passes, tu es un passant, ou tu es chez toi, tu faisais une activité, ou tu es en train de traverser une rue, et soudain, de la synagogue, tu entends le bruit, tu entends le son du chauffard. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, quelque part, tu te concentres, c'est là que tu t'acquittes. Tu t'arrêtes pas, alors continue ton chemin, ne t'arrête pas si tu ne veux pas t'acquitter, par exemple. Hein, quelqu'un qui, par exemple, quand il y a deux synagogues qui se chevauchent l'une de l'autre, si jamais tu es en train de faire la prière et que soudain tu te redresses pour écouter le chauffard au moment où tu l'entends de la synagogue d'à côté, il ne faut pas le faire. Théoriquement, parce que tu dois t'acquitter de ce qui va être sonné devant toi, puisque tu es là, tu es en direct, et que tu dois écouter un certain nombre de fois le chauffard, et pas plus normalement, donc reste concentré sur ce que tu es en train de faire, dans ta synagogue, sauf si tu sais que le sonneur ne sonne pas bien. Alors, Veshamar kol shofar, et celui qui a entendu à Rosh Hashanah le son du shofar, ou à Purim le son de la lecture de la Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Le mot du son ici sous-entend tout simplement qu'il suffit d'entendre le son de la lecture, même si tu ne comprends pas le sens des mots. Ah, intéressant. Ça veut dire, ça pendant des années, hein, que c'est les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, juste entends. Voilà. Mais même si le son il est gêné, alors est-ce que ça pose problème? Parce que si on pourrait dire, est-ce que tu peux vraiment suivre chaque mot, écouter chaque mot de la Megillah de l'extérieur, avec tout le bruit qu'il peut y avoir à l'extérieur, quelqu'un qui passerait devant toi ou je ne sais quoi, tu serais gêné. Donc comment tu peux être quitte de la Megillah dans ces cas-là? Or il dit justement, il précise le son de la Megillah, sous-entendu qui provient de la synagogue ici, alors sous-entendu parce que c'est encore une fois en commentaire. Alors, la Mishnah mentionne les deux cas pour enseigner que l'intention est nécessaire, que la mitzvah soit ordonnée par la Torah, le shofar ou par les sages, la Megillah. Donc ici, il nous dit tout simplement l'idée d'être, voilà, on a donné en fait deux choses. Le son du shofar, comme c'est une mitzvah de la Torah, et le son de la Megillah, c'est une mitzvah des Rabbanim, eh bien dans les deux cas, il faut se concentrer. C'est pour ça qu'il donne ces deux exemples-là. Que ce soit une mitzvah finalement rabbanique, ou des Rabbanan ou des Oraïta, ça ne change pas le fait qu'il faut placer sa concentration. Si tu n'as pas de concentration sur le moment où tu ne veux pas t'acquitter, si tu n'es pas dans la concentration de s'acquitter, ça c'est pas valable. Alors les Rishonim se demandent s'il faut entendre la lecture de la Megillah dans un groupe de 10 personnes. Et si c'est le cas, comment une personne qui se situe à l'extérieur de la synagogue peut faire partie du groupe rassemblé à l'intérieur?
C'est une bonne question qui est posée par les rabbinim ultérieurs, qui disent mais c'est quand même bizarre de s'acquitter d'une sonnerie, d'une Megillah. Imaginons quelqu'un il est en train de lire tout seul sa Megillah, tu ne sais pas qu'il est en train de lire tout seul et tu t'acquittes, ça paraît bizarre. Bon, c'est une question à poser. Continuons. S'il a concentré son esprit, maintenant on a la règle générale, il s'est acquitté, sinon il ne s'est pas acquitté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Gemara va expliquer de quelle concentration il s'agit. Bon, c'est tout simple. La précision apparaît superflue ou ça. Alors, et celui-là n'a pas concentré son esprit. Alors voilà, il explique. Alors oui, c'est ça. Après avoir dit tout ça, donc s'il s'est concentré de son obligation, il s'est acquitté. S'il ne s'est pas et sinon il ne s'est pas acquitté. Bien. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du son du shofar, de la Megillah, etc. Maintenant, il dit quand même, il précise à la fin de notre Mishnah, bien que celui-ci ait entendu le son et que celui-là ait aussi entendu le son, il précise, celui-là qui a concentré son esprit et celui-là n'a pas concentré son esprit. Alors, il nous dit ici, c'est a priori, c'est complètement redondant. Donc c'est pour nous dire quoi? S'il n'a pas l'intention requise, celui qui n'a pas l'intention requise n'est pas quitte, même s'il a entendu le son correct. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une manière de se concentrer pour s'acquitter du son du shofar et de la Megillah, et que si c'est pas fait correctement, cette façon de se concentrer, ce qu'on appelle les kavanot, eh bien, quand bien même tu as entendu simplement, n'ayant pas eu ces concentrations, ce n'est pas valable, malgré tout. Voilà ce que nous apprend la Megillah de Rosh Hashanah, de la Haggadah, qu'est-ce que je raconte? Je confonds tout, la Gemara de Rosh Hashanah. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour l'explication de cette Mishnah avec la Gemara cette fois-ci. À la prochaine.